Olympiques, là aussi. Les filles sont en finale du basket. Elles retrouveront les Américaines. Donc basket 5-5, vous l'avez compris, elles retrouveront les Américaines dimanche. Est-ce que c'est une qualification en forme d'exploit face aux Belges? On profite de Lucas peut-être pour une première réponse. Lucas, est-ce que c'est un exploit de la part de nos filles? Le scénario est fou, on va y revenir dans le détail avec Tanguy, le retournement de situation en permanence dans ce match. Les Belges qui avaient battu les Bleus en demi-finale du précédent Euro, et là la revanche elle a été prise. C'est un exploit des filles d'aller en finale? Exploit, je ne sais pas. Je pense qu'en France, on a les moyens d'arriver en finale avec n'importe quelle équipe. C'est une très grosse performance, ça c'est sûr. On a eu la chance de ne pas croiser la route des Américaines avant. C'était une bonne idée, ouais. Après, battre les Belges sont une énorme équipe. Et les battre, exploit, je ne sais pas, mais c'est une très très grosse performance en tout cas. Hervé? Ah non, pas du tout exploit. Non, parce qu'il faut, non, mais il faut pas qu'elle vaudait les termes. Parce que alors, ça veut dire que si vous battez les Américains, vous dites quoi? C'est le surexploit, le surexploit. L'exploit, vous parlez de joueuses de très haut niveau, qui battent d'autres joueuses qui sont aussi de très haut niveau. Donc à un moment, évidemment, vous pouvez perdre une demi-finale d'un Euro, et puis gagner après aux Jeux Olympiques, ça se joue pas à grand-chose. Alors sinon, tout est exploit. Non, c'est pas un exploit, ils ont fait une super perf, c'est magnifique. Mais l'exploit, ça pourrait être éventuellement de battre les États-Unis. Là, on pourrait peut-être parler d'exploit. Non, si je puis me permettre, non. Si on bat les États-Unis, c'est pas un exploit, c'est de la science-fiction. Mais ça, ce soir, c'est un exploit. Faire une finale olympique, c'est un exploit. Oui, c'est un exploit. C'est un exploit parce qu'en face, elles sont championnes d'Europe. Il y a le déroulé du match qui est quand même extrêmement compliqué, où à un moment donné, elles prennent des. Il y a un trou d'air incroyable. Et pas que, puisqu'elles se font rejoindre, elles prennent comme à 6-0, qui les envoie en prolongation, alors qu'elles se voyaient quand même déjà un tour plus loin. Tu peux pas être en finale olympique. C'est LeBron James qui expliquait ça hier après le match à ses joueurs. On parle des joueurs NBA. Mais tu peux pas être en finale olympique sans passer par des caps, sans être éprouvé, sans être à un moment donné moins bien, sans être. Donc, très franchement. On peut le dire. C'est le fait même d'être en finale. Oui, parce qu'il s'est forcément passé, il s'est forcément passé des choses où il a fallu que tu trouves des solutions que tu n'avais pas. On ne peut pas froidement dire, voilà, elles valent ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas la définition de l'exploit. Non, si, mais c'est la définition de la victoire. Non, je suis en train de. Je vais pas le redire exactement la même chose, mais elles ont forcé. Non, ça sert à rien, parce que j'ai Ne s'énervez pas, Greg. Ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre, ça n'est pas un train qui arrive à l'heure. À ce niveau de compétition, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Greg, dit comme ça, franchement, je comprends beaucoup mieux. Non, mais pour aller dans le sens. Il suffisait d'une phrase. Pour aller dans ton sens, Greg, ces Françaises, elles menaient 31-24 à l'issue, dans le deuxième quart-temps, et elles sont passées à 31-46 où elles étaient menées. Donc elles ont encaissé un 22-0 et elles ont réussi quand même à revenir et à s'imposer. Il y a la meilleure joueuse de la planète. Il y a la meilleure joueuse de la planète en face. On est quand même en train de parler de choses. En fait, c'est pas possible ça se passe jamais simplement. T'es toujours éprouvé. J'arrive pas à comprendre ton idée. Ça se passe pas simplement. En fait, ça se passe jamais simplement. Vous dites la même chose en sens où c'est une immense performance de la part de l'équipe de France. En gros, c'est ça. On a vu les stats à l'instant, on va les revoir dans quelques instants, mais on a une moins bonne adresse que les Belges, mais on a beaucoup plus tenté. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette stat? Les balles volées, parce que les rebonds sont ces 37-39 au rebond, ils sont assez, donc c'est forcément les balles volées. Oui, il doit y avoir une stat sur les ballons perdus, à mon avis. Après, c'est vrai que là, les stats d'adresse sont quand même assez différentes, mais non, je pense qu'il doit y avoir une différence quand même sur les ballons perdus, honnêtement, ouais, ça va faire la différence, parce que si on tire plus... Vous savez à qui on demande pour ça, Lucas? Les Belges ont perdu 21 ballons, les Françaises seulement 12. Ouais, voilà. Seulement combien? 12. C'est une différence. Marie, sur la portée de ce qu'ont réussi les filles, aller en finale de ces Jeux Olympiques à domicile, c'était le rêve qu'elles s'étaient fixé, mais on savait qu'il fallait forcément faire de très grands JO pour y arriver, c'est ce qu'elles ont fait. Ouais, je crois que c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont en confiance, elles font match après match. On le dit pas assez, mais je vais le redire, quoi. Une compétition, elle s'aborde avec un parcours des intermédiaires. Et les filles là, elles valident des intermédiaires les uns après les autres. Même si évidemment, j'imagine que la lumière au bout du couloir, c'est la finale, comme ça a certainement été pour le basket 3-3. Mais il faut déjà commencer par valider les paliers. Et là, elles se sont certainement fait un petit peu peur aussi, comme il le disait très bien, avec ce milieu de jeu qui a été beaucoup plus compliqué, où d'un seul coup, elles ont pris l'eau de toutes parts. Il y a un petit exploit, réussir à se reconcentrer et à faire le job et à remonter ça et à pour finir sur une dynamique positive et mettre les derniers au moment où il faut. Donc, non, parce que c'est un match très particulier, France-Belgique au basket féminin, parce que la plupart des Belges jouent, beaucoup de cette équipe-là jouent en France, où on joue avec les Françaises. Il y a effectivement le précédent de l'Euro, donc il y avait un climat particulier autour du match. Moi, je ne considère pas non plus, Greg, que ce soit un exploit, parce que c'est une équipe qui était, l'équipe de France de basket, elle est depuis 4 JO en demi-finale, elle a été finaliste à Londres, elle a été éliminée de façon incroyable à Tokyo. Donc,
Mais c'est ça c'est une perf, une demi-finale, évidemment, c'est jamais neutre de gagner une demi-finale d'une grande compétition. Mais l'exploit, oui, ce serait clairement de battre les Américaines. Là, ce serait un exploit. Les Américaines, on est au-delà de l'exploit. Ils ont pas perdu depuis 30 ans. Elles sont championnes olympiques depuis 1996, les Américaines. Championnes olympiques depuis 1996, sans discontinuer, donc ça vous situe. Mais c'est pas très grave que ce soit un exploit. En tout cas, on a vibré. C'est comme nos amis. Ils ont fait des exploits, puisqu'ils ont battu une équipe de Serbie qui leur avait mis 10-0, qui restait sur 10 victoires contre eux. Après, ils ont tapé les Lettons qui étaient champions olympiques en titre. Ça, c'est des exploits. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, et là, c'est très général, on ne voit pas tout. On n'a pas tout vu, on n'a pas tout. Si vous allez parler aux joueuses, il s'est peut-être passé des choses durant la caserne olympique, ou il s'est peut-être passé des choses qu'elles ont dû corriger, ou elles ont dû. Bien sûr. Il a forcément dû, pour qu'elles arrivent là, il y a forcément dû avoir des ajustements. Et j'ai pas de doute que si on accédait à tout ça, on se dirait putain, bon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont. Voilà. Mais regarde, Greg, tout simplement le terrain. Tu vois une Marie-Joannès en quart de finale qui fait sa meilleure performance en équipe de France, qui marque 24 points. Ce soir, elle n'a rien rentré. On l'a vu dès le début du match. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il. Et c'est ça, je pense que je parle sous le contrôle de Lucas, mais le sport de très haut niveau, la pression, l'enjeu. 6 points seulement pour elle. Je pense que c'est aussi ce qui fait la force de l'équipe, c'est qu'elle est capable. Enfin, là, on peut s'appuyer sur elle sur un match, mais même si elle est un peu moins performante, on peut s'appuyer sur d'autres joueuses. Et c'est ça qui fait la force de l'équipe de France aussi, que ce soit même pour les garçons, on a aussi cette capacité-là à s'appuyer sur un effectif et pas un ou deux joueurs seulement. Moi, je vais aller un peu dans le sens de Greg sur l'exploit. Ouais. Si on fait un petit retour en arrière et qu'on se souvient quand même, il y a à peine une année, des polémiques, du fait que justement Joannès n'était pas sélectionnée, qu'elle signait aux États-Unis. Enfin, on parlait quand même beaucoup plus de ça que de leur jeu. Et mine de rien, c'est vachement impactant quand tu es à l'intérieur d'un groupe, d'une équipe ou même dans un sport individuel, que juste une année avant, il y ait comme ça des petits grains, des petites choses qui ne se passent pas bien. Et je trouve que ça s'est complètement dissous dans l'engouement olympique et qu'elles font le job sur cette Olympiade. Mais n'oublions pas que c'était pas aussi évident que ça il y a un an. Et en ce sens-là, je penche un petit peu vers toi sur le fait que c'est assez remarquable de réussir à jouer ensemble, sachant d'où elles viennent. Marine Joannès qui, à un moment, était remplaçante, elle ne comprenait peut-être pas forcément tactiquement ce choix. Donc c'est aussi ça l'histoire de ces Jeux Olympiques, effectivement. Elle ne démarre pas toujours dans ces JO. Et c'est pour ça que c'est une histoire aussi particulière. Sur le trou d'air, Thomas, est-ce que c'est ça aussi la performance de la soirée? C'est mentalement réussir à revenir quand on a connu un trou d'air pareil. Il faut aller puiser très loin pour ces ressources pareilles, non? À ce moment-là, ouais. Mais en même temps... c'est pas le premier match où il y a des trous d'air, pas n'importe quelle équipe. Donc je pense que ça fait partie intégrante de ce sport. Après, je considère que c'est pas un exploit, même s'il y a eu ce trou d'air, parce que c'est pas la première fois qu'elles atteignent ce niveau-là en compétition. Et puis voilà, comme on le dit, cette équipe ne dépend pas d'une joueuse. On l'a vu, et je pense qu'à la base, elle voulait aller le plus loin possible en finale. Donc non, pour moi, elles avaient toutes les chances d'y accéder. Et il y a une joueuse qui a été incroyable au moment où ça tanguait très très fort, c'est Gabby Williams, qui a pris le ballon en main, qui a redonné un peu d'énergie. Si elle était mal, y compris dans la prolongation. Parce que si Joannès passe à côté, Gabby Williams passe à côté, ça tombe mal parce que c'est les deux scoreuses, les deux seules. Parce qu'en fait, Toupane, pour résumer, il a quand même il a fait une équipe de plâtriers avec deux filles pour faire monter la... Greg, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, c'est écrit dans l'équipe avant-hier. Oui, mais j'ai pas lu équipe de plâtriers dans l'équipe. Non, mais c'est des joueuses de devoir, mais le scoring, normalement, c'est deux. Donc, effectivement, si t'en as une qui est en deçà, vaut mieux que l'autre soit pas trop mal. 18 points pour Gabby Williams. C'est des plâtriers et puis deux... Non, mais c'est une équipe hiérarchisée. Au scoring, c'est une équipe hiérarchisée, c'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est un peu ça, Bien sûr, après, le bon mix qui a été créé. Il faut des joueurs ou joueuses de rôle. Et pas toutes les joueuses peuvent mettre 20 points, ça c'est sûr. Donc, voilà, il y a des joueuses de rôle... Et je pense que oui, après les deux scoreuses, ça je te rejoins, c'est Gabby Williams et Marine Joannès qui ont le lead là-dessus. Ouais. Enfin, Badiane, Rupert, elles ont des joueurs aussi qui savent prendre dans les moments importants quand même. Même si elles ne mettent pas 15 points, mais... Oui, elles sont présentes quand il Voilà, quand il faut mettre le panier au bon moment, il faut avoir le cran. C'est assez fascinant d'ailleurs, je trouve, dans le basket, cette répartition des rôles en fait. Je la trouve, ça m'a toujours profondément, notamment le basket américain, où tu as l'impression que certains mecs font quelque chose et n'en sortent jamais. Il y a une espèce de... Comme en cyclisme. Un petit peu, ouais. On a vu ça à Wand, où tu as quand même un joueur français qui ne rentre que pour défendre. Oui. C'est vrai. C'est quand même extraordinaire. C'est vrai que pour les jets de cet homme-là, moi je voudrais la connaître. La football américanisation du sport. Ouais, mais sur les Américains, ça, sont très poussés sur vraiment un rôle. Tu seras un défenseur, un shooter, un attaquant, etc.
Et les Américains, on s'en inspire un petit peu quand même, donc on penche un peu là-dessus aussi, nous aussi. Les principales forces de cette équipe de France féminine, Lucas, votre regard à vous, pour se projeter peut-être un peu sur la finale. Qu'est-ce qu'on a de suffisamment fort pour espérer quelque chose en finale, ou au moins pour se réjouir de ce qu'elles ont réussi? Qu'est-ce qui fait que les Françaises, d'après vous, ont réussi à atteindre cette finale des JO? Encore une fois, moi, on a peut-être une des meilleures joueuses du monde avec Marine Johannes, par son talent. On a beaucoup de talent, comme on disait, Mariam Badian, Elena Rupert, sont des très, très bonnes joueuses aussi. À la Maine, c'est un peu plus jeune, mais c'est des joueuses de talent également. Et non, après, il y a quelques anciennes avec Sarah Mitchell, Valériane Ayayi, qui ont connu beaucoup d'Olympiades, je ne saurais pas dire combien, mais qui font un peu le lien entre les nouvelles et elles qui sont les anciennes. Et ça fait un bon mix, je pense, tout ça. Un bon mix pour aller décrocher une finale olympique donc face aux États-Unis. Moi, j'y crois. Il faut y aller en y croyant. Sinon, si on n'y croit pas, ça ne sert à rien de jouer. Vous, sinon, vous ne faisiez pas le tournoi. C'est un peu ça. Vous promettez de sortir en poule. Personne ne croit en nous. Et si on ne croit pas en nous, franchement, c'est un peu bateau de dire ça, mais ça ne sert à rien d'y aller. Il se passera la même chose que pour vous. Elles vont être fatiguées, les Américaines. Le public peut clairement pousser dans ces matchs-là et peut croire à l'exploit cette fois-ci. Est-ce qu'elles auraient gagné ce match-là déjà contre les Belges ce soir sans le public? Ah oui. On peut se poser la question. C'est vrai. C'est pour ça que c'est pas un exploit. C'est exploit ou pas, eh bien l'équipe de France est en finale de ces Jeux Olympiques. Ce sera dimanche face aux États-Unis. Et demain, les garçons y seront face aux États-Unis. Et nous, on sera ensemble dès 23h20 pour débriefer cette finale absolument extraordinaire. Et toute la journée d'ailleurs. Je crois Grégory Schneider, qui nous a quand même annoncé que les Américains ne seraient pas champions olympiques de basket. À 22h. Ça veut dire que il est 22h30. Il nous l'a dit il y a une semaine. Ça veut dire que demain. Ça veut dire que demain, Greg, c'est le moment. C'est le moment où vous allez avoir raison. Je vais encore le défendre, mais à peu près tous les spécialistes basket avaient annoncé que la France ne serait pas championne olympique. Enfin, il fallait quand même que... Non, les États-Unis, Greg a dit. On ne parle pas de la France, on parle des États-Unis. Oui. Ah voilà, par contre, je peux plaindre. Mais on a failli y assister face aux Serbes et on parlera de la finale demain. Voilà. D'accord. La finale va peut-être falloir la jouer quand même.